Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui va porter sur les grandes lignes de ta vie sentimentale sur 2024. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle Murmure des animaux. Et pour que tu fasses ton choix le plus justement, cette carte, elle va m'aider dès le départ à me donner un aperçu de ton condensé, de ta vie sentimentale sur 2023. Voilà. Alors, maintenant que tu sais tout ça, le choix numéro 1, c'est le rouge-gorge. Le renouveau. Choix numéro 2, la libellule, qui va plutôt, elle, nous parler de transformation et de maturité. Et enfin, choix numéro 3, le fennec. Et le fennec nous parle émotions cachées. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant un rouge-gorge et nous parlons de renouveau. Alors cette carte, elle va être associée à deux autres cartes qu'on va toutes les découvrir ensemble qui vont me permettre d'avoir un condensé de ta vie sentimentale, on va dire, sur 2023, de ta vie amoureuse sur 2023, et ce que ça t'a permis de dépasser, de débloquer. Voilà, on va essayer de faire pour que ça tienne sur la même ligne. Ensuite, bon, on va aller voir ce qui se dessine pour toi sur cette année 2024. Quelle forme cela peut prendre? Ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer, ce à quoi plutôt tu devras faire attention, et enfin, les trois derniers conseils sur le comportement, les comportements les plus sages à adopter, on va dire, par rapport à ce qui se dessine pour toi sur 2024. Voilà. Bon, tout tient à peu près, je regarde, oui, c'est pas mal. Allez, on est parti. Petit rouge-gorge, toi qui as choisi le rouge-gorge et le renouveau. Est-ce que je les découvre toutes ou est-ce qu'on se les fait les unes après les autres? Ouais, j'ai envie de te parler du rouge-gorge, moi, tout d'abord, et du renouveau. Pour moi, sur cette année 2023, je te dirais que tu as laissé partir ce qui te convenait plus, en fait. Euh, Parce que pour s'ouvrir au renouveau, on ferme d'abord une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et peut-être que tout a évolué de façon très inattendue. Tu t'es pas, voilà, tu as eu des événements assez inattendus sur ton année de 2023 qui ont fait que tu as été amené à laisser partir ce qui ne te correspondait plus ou ce qui était plus juste pour toi, plus aligné avec toi, euh, qui ne te correspondait plus, quoi. Tout ça parce que l'univers t'a ouvert une nouvelle voie pour laisser la place à quelque chose de nouveau aussi dans ta vie. Alors, est-ce que le shift a déjà eu lieu sur 2023 ou est-ce qu'il va encore se dérouler un petit peu sur 2024? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore de précision. Hmm. Mais du coup, ouais, non, je pense que le shift, il a déjà eu lieu. Enfin, en tous les cas, à minima, tu as fait de la place pour accueillir la nouveauté dans ta vie. Et si tu... Peut-être que la nouveauté est déjà arrivée dans ta vie sur 2023. Voilà, mais en tous les cas, tu as été dans une optique, alors peut-être pas en début d'année 2023, hein, peut-être que c'est l'univers, les événements qui t'ont amené à ça, mais à faire de la place euh, dans ta vie affective. Voilà. Ça a dû te perturber, je pense que c'était inattendu parce que le rouge me parle d'ancrage aussi, si tu veux, tu vois, avant de lire la seconde carte, mais je sens que tu as été amené finalement à te réancrer pour pouvoir
Ça t'a bousculé, donc tu as été amené à te recentrer, à apprendre peut-être même à t'ancrer sur cette année 2023 à un moment donné. Tu vois, pour que la tempête passe sans faire plus de mal qu'elle n'en faisait déjà, en fait. Mm. Alors, oh, se reconnecter à la nature. Mais on dirait un rouge-gorge aussi, c'est rigolo. Oh, c'est beau. En tous les cas, je connais pas d'autres oiseaux avec ce goitre rouge, quoi, cette gorge rouge. Bon. Alors, se reconnecter à la nature aussi. Sur 2023, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ouais. C'est comme si tu avais fait de la place, puis que tu t'étais dit, et puis, zut alors. Moi, j'ai foi en la vie, allez. Euh, j'ai appris que en se séparant des relations toxiques, on ouvrait la porte à du renouveau, etc. Donc, eh ben, t'as laissé faire la vie, tu vois. Tu t'es un petit peu laissé porter par les événements aussi sur cette année 2023. Alors, qu'ils soient bons, comme je te parlais, un peu de bouleversement, de choses inattendues, tu vois, qu'ils soient mauvais, pardon, ou bons. Tu t'es laissé porter par ces événements. Euh, Et ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que lorsqu'on prend conscience qu'il est important pour nous de se reconnecter à la nature, c'est que on prend conscience qu'il est important de se reconnecter à soi aussi. C'est vraiment ce que je ressens, à son cœur, à soi, à ses ressentis, à ses désirs, à ses besoins. À mettre en priorité ses besoins et non plus ceux des autres aussi. Euh, et je pense que c'est cette reconnexion à toi qui t'a permis. Donc ce nouvel ancrage qui t'a permis de te séparer de liens toxiques et qui t'a permis de faire de la place pour le renouveau. Et tu as la pleine lune, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, et on est sur de la libération de liens toxiques. Tu vois, la pleine lune, c'est ça. Tu mets à la pleine lune ce dont tu ne veux plus dans ta vie. Tu te sépares de ce dont tu ne veux plus dans ta vie. Euh, elle sert à purifier ça, la pleine lune, enfin en tous les cas dans mes croyances, enfin dans ce que je pense. Donc pour moi, vraiment, cette année 2023, elle a été faite pour toi, pour te séparer de liens qui ne te convenaient plus, qui n'étaient plus justes pour toi. Et pour faire un ménage qui te permette de laisser la place au renouveau, vraiment, hein, parce qu'après la pleine lune, bah, c'est la nouvelle lune, la phase suivante. Euh, ouais, enfin, vraiment, t'as enlevé ce que tu souhaitais plus avoir dans ta vie, pour moi. T'as fait le bilan, tu t'es fixé des nouveaux objectifs, beaucoup plus alignés à tes besoins, beaucoup plus alignés à tes désirs, hein. Alors, du coup, ce que ça t'a permis de dépasser, de débloquer, tu vois, la paix intérieure, bah oui, de retrouver ta paix intérieure et une réharmonisation générale, oui, on parle bien de la même chose, c'est-à-dire un apaisement. En fait, ça t'a permis bah, d'apaiser ton mental et du coup d'apaiser aussi certaines situations, certaines relations. Euh, Ça t'a permis aussi forcément de retrouver un nouvel équilibre, tu vois. De pouvoir souffler, de pouvoir retrouver en sérénité, en paix, tu vois. T'es en paix avec toi-même, t'es aligné à toi. Et puis avec réharmonisation générale, on parle même d'un rééquilibre général en fait. Peut-être que sur le coup, comme si c'était un mal pour un bien, tu vois. C'est ce que j'avais envie de te dire. Comme, ouais, sur le coup, t'as pu mal le vivre. Par exemple, si c'est une rupture, si t'as été amené à rompre avec quelqu'un euh, que tu pensais important dans ta vie, euh, tu pensais peut-être ne jamais t'en remettre, ou j'exagère peut-être un peu, mais finalement, ça n'a pas été pas si difficile que ça, mais tu as su te relever parce qu'en fait, t'étais amené à cette rupture pour couper un lien toxique, en fait. Le lien était devenu toxique, enfin, par le mot toxique, j'entends que c'était plus juste avec toi, ça résonnait plus avec les vibrations que tu as, toi. Parce que tu t'es reconnecté à toi, parce que tu t'es reconnecté à ton cœur, parce que tu t'es reconnecté à ce que tu souhaites vraiment. Et cette personne, finalement, elle rentrait plus dans ton nouveau cadre de référence, un petit peu. Et du coup, même si ça a été difficile de couper ce lien, bah,
au bout du compte, quand on, on voit ce que ça t'a permis de débloquer et de dépasser, bah, ça t'a permis de retrouver à nouveau une sérénité, une paix et d'être beaucoup plus aligné à toi, en fait, finalement. Alors, eh bien, je suis curieuse, toi, qui a fait de la place pour le renouveau, de voir ce qui se dessine pour toi sur 2024, hein, au niveau sentimental. Ouh là 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 là, ça commence très fort. L'as de coupe, wouhou! Le cavalier de coupe, bon dis donc. Et le cavalier d'épée, ok. Bon, on va déjà commencer par ces trois cartes-là, on ira voir quelle forme ça peut prendre après, mais là on a déjà un petit peu des infos, hein. Bah, écoute, ce qui arrive à toi, choix numéro un, c'est à nouveau, on parle soit de renouveau amoureux, mais qui repart sur des bases très saines, très solides. Si t'es déjà en couple, que c'était un petit peu, ça va repartir sur des bases plus franches, plus solides, plus amoureuses aussi. Et ça veut surtout dire un nouveau départ, de toute façon, en amour. Voilà, l'as de coupe, c'est le retour de l'abondance en amour, c'est l'épanouissement du cœur, c'est la solidification d'un amour. Enfin, bon, bref, euh, c'est une vie sentimentale sympathique, emplie d'amour, qui arrive à toi, en fait. Hein. Avec beaucoup de romantisme, beaucoup de passion. Euh, si tu es amené à rencontrer quelqu'un, cette personne, ou la personne qui est dans ta vie, elle a ces énergies-là, c'est-à-dire d'une personne très romantique, très passionnée, et ça te convient totalement. Parce que bah, ça te convient totalement, puisque tu t'es réaligné à tes besoins, à tes désirs. Donc, cette personne qui arrive, et même si elle est déjà dans ta vie, c'est une personne qui va plus te montrer dorénavant cet aspect romantique, amoureux qu'elle a vis-à-vis de toi. Elle va plus exprimer ses sentiments aussi peut-être. Ou si c'est une nouvelle personne, bah, tu le prends comme tel aussi. Hein. C'est une personne qui va t'exprimer ses sentiments, qui va être romantique, avec qui la passion arrive, avec qui ça va être serein, ça va être doux. Et en même temps, avec ce cavalier d'épée, ben c'est le cavalier d'épée pour moi, c'est le plus rapide. Alors ça se trouve, ça va arriver très très rapidement déjà sur 2024, par exemple. Tu vas pas t'y attendre et puis ça peut arriver. Si t'es célibataire, ça peut arriver très très rapidement sur 2024, c'est ce que je ressens. Genre en moins d'un mois, tu vois. Et mais j'ai la sensation qu'en tous les cas, ni l'un ni l'autre, rien ne pourra vous arrêter. Euh, vis-à-vis de... Et je sens que c'est quand même à toi de te lancer, de foncer. Je te sens pas forcément être quelqu'un qui ose tout le temps, mais là je sens que c'est à toi d'oser être foncé, de te lancer. En fait, ce sera à toi de te lancer, ce sera à toi d'élancer la phase de renouveau dans un coup, ce sera à toi d'oser aller à l'autre si tu es célibataire. Mais le fait de faire ce pas, cette transformation, pour toi, je ressens, va te permettre des avancées spectaculaires, quoi. Le fait de prendre des initiatives, d'être dans la prise d'initiative, c'est ça qui va enclencher aussi le renouveau, tu vois. La nouveauté dans ta vie. Mais c'est à toi d'agir pour ça. Mais ce qui arrive à toi, c'est une magnifique histoire d'amour, hein, pour moi, le choix numéro un. C'est ce qu'on m'indique en premier, tu vois. Alors, l'année 2024 sera amoureuse ou ne sera pas. Alors, quelle forme ça va prendre? Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme autre, oh là là, Postaro, comme autre détail? Tous ensemble mais inversés. Collaboration partenaire. Ouais, c'est ça. Le diable s'habille en Prada, la 37, malhonnêteté, tromperie, fourberie, mais c'est inversé aussi. Hein. Ces cartes-là, elles ont une signification en inversé aussi. Enfin, on les interprète aussi en inversé. Et l'échappée belle. Ouais. On est bien dans cet ordre d'idées. C'est-à-dire que pour se reconnecter à toi, pour faire le vide, à un moment donné, de toute façon, tu as été amené à passer beaucoup de temps seul. Beaucoup de temps, presque à des moments, tu te sentais enfermé, emprisonné. Tu t'es même peut-être replié sur toi-même. Tu vois, tu t'es fait une prison même. Et là, je sens que 2024, c'est l'ouverture aux autres, c'est une réouverture du cœur, c'est une, c'est, pour toi qui est habituellement très solidaire, là, tu vas être décidé à t'ouvrir un petit peu plus, tu vois, à faire plus de choses en communauté,
Et puis avoir plus de vie sociale, à t'inscrire à une activité, enfin avoir plus de monde à sortir de cet isolement. Tu vois, que ce soit avec l'échappée belle ou tous ensemble inversés, c'est ce qu'on m'indique. Et euh, et on m'indique aussi de ta part une certaine méfiance parce que, ben, rien t'explique, hein, t'es tombé sur des personnes qui t'ont déjà fait mal. Voilà. Qui t'ont qui t'ont déjà ouais, fait du mal. Donc, du coup, la conséquence, c'est que t'en avais acquis une méfiance, une grande méfiance, par exemple. Euh, et là, c'est comme si je sentais que on voulait te dire que sur 2024, t'allais être amené à te dire, ben finalement, écoute, peut-être que tous les gens ne sont pas tous les mêmes et puis que les gens te veulent pas que du mal, que certaines personnes, elles sont aussi là pour t'apporter du bien. Tu vois, euh, sortir comme si tu allais sortir de cette méfiance ou tout du moins entr'ouvrir la porte. Être amené à entr'ouvrir la porte pour voir le monde merveilleux qui se cache derrière quand on enlève la méfiance. Qu'on garde son discernement, mais qu'on enlève la méfiance. Voilà, c'est ce que je ressens pour toi. Tu vas garder ce discernement parce il te vient d'expériences vécues, de personnes ou de relations qui t'ont fait mal, de situations qui t'ont fait mal, qui t'ont poussé à te transformer, à te reconnecter à toi, à te réancrer, à te réaligner, à savoir exactement quels étaient tes besoins et tes désirs. Et là, bah, c'est comme si on me disait, ça y est, choix un, il est prêt, elle est prête, elle peut ressortir, elle va être amenée à s'ouvrir aux autres et c'est ça qui va t'ouvrir la porte à un renouveau, euh, tu vois, tu vas porter aussi un regard différent sur les choses si tu es déjà dans un couple, etc. Tu vas amener quelque chose de différent en fait. Tu vas soit par un point de vue, et c'est ça qui va faire que ça va ouvrir les vannes et que ça va t'apporter cette passion, cette belle histoire, euh, ce renouveau amoureux, qui va t'apporter force, épanouissement. Et qui arrive très très rapidement. Pour moi. Et tu vas retrouver une liberté, quoi, comment dire, tu vas lâcher prise en fait sur ce qui a pu t'emprisonner, tu vois. Tu vas lâcher prise sur ça, sur cette méfiance qui a pu t'amener à t'emprisonner. Je dis bien à t'emprisonner. C'est comme un 8 d'épée. Je sens que tu as les épées autour, tu te sens en prison, mais en fait, quand tu regardes bien, les épées, c'est toi qui te les as mises toutes seules, tu vois. Donc, tu peux très bien décemment sortir de ce système. Et c'est ce que tu vas faire sur 2024, hein, pour moi. T'es poussé à aller vers les autres, à foncer, à oser, et vraiment, 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 euh, tes prises d'initiative seront, à- j'ai envie de te dire à chaque fois, couronnées de succès. Donc, n'aie pas peur, en fait, quelque part. Ça va t'amener à retrouver une énorme liberté, voilà. Et puis surtout à lâcher prise sur ce qui t'emprisonne. Et alors, sur quelle force tu vas pouvoir t'appuyer, du coup, sur cette année 2024? Ce qui va t'aider, en fait, sur cette année 2024? Les carapaces. Euh, ouais, ce qui va t'aider, c'est cette transformation. C'est le fait de, comme je t'ai dit tout à l'heure, de garder le discernement, mais d'enlever la méfiance, en fait, tu vois, qui te servait de carapace, en fait, qui pouvait être une carapace pour toi. Ce qui va t'aider sur cette année 2024, en fait, au niveau sentimental, c'est que sur 2023 et peut-être même les années qui ont précédé, t'as fait mais vraiment un énorme travail. Et moi, je pense quand même beaucoup sur 2023, choix numéro un. Du coup, bah, tu t'es créé vraiment des nouvelles bases intérieures, tu vois. Un environnement beaucoup plus serein. Là aussi, on me le redit, un environnement beaucoup plus protégé, tu vois, beaucoup plus harmonieux en fait. T'es beaucoup plus en harmonie avec toi-même et ça va t'aider sur 2024. Parce que tu t'écoutes, tu prends soin de toi, euh, tu prends soin de poser tes limites, de te respecter, tu fais de toi ta priorité, tu vois. Euh, et puis,
tu t'aimes, tu t'assumes, t'assumes qui tu es, t'assumes ce que tu vis, la manière dont tu vis. Voilà. Donc t'as fait péter des carapaces, j'ai envie de te dire, hein, show numéro un sur 2023. T'as enlevé des protections, tu vois, t'as enlevé des couches de protection qui te protégeaient pas en fait, mais qui étouffaient ton toi, tes sentiments, tes besoins, tu vois, tout ce qui t'étouffait toi, quoi. Finalement, ça, ça te protégeait plus, ça t'étouffait. Donc t'as fait péter les carapaces, tu vois, vraiment. Parce que je pense que t'en as pas enlevé qu'une seule couche, hein. Voilà, t'as enlevé un bon morceau, quoi. Et ensuite, ce à quoi tu devras plutôt faire attention sur 2024, ah, les certitudes, eh ben, de ne pas retomber dans des certitudes, c'est-à-dire des pensées emprisonnées, hein, des pensées que tu as emprisonnées en toi, tu vois, oui, des certitudes. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des choses qui te viennent depuis ton éducation, d'expériences de vie pénibles, hein, voilà, par exemple la méfiance, tu vois. T'as pu l'apprendre durant, même avec ton éducation familiale, tu vois, on a pu te dire qu'il fallait être méfiant avec telle sorte de personne, etc., par exemple, tu vois, par rapport à des expériences de vie pénibles. Euh, et puis aussi parce que tu avais une certaine peur du changement, très certainement. Quand on a des certitudes, ça cache aussi une peur du changement. Et en fait, tout ce que tu pensais était une vérité. Enfin, et tu peux retomber parfois dans ce schéma-là. Et c'est ce à quoi tu dois prêter attention, c'est de ne pas toujours penser que tu as pensé, justement, que tout ce que tu penses, en fait, c'est une vérité éternelle et indétrônable. Que tu détiens la vérité. Non, voilà, faut un petit peu faire attention à ça aussi. À, ouais, à pas être bourré de certitude. Voilà. À pas croire que sa parole a plus de valeur que celle de l'autre personne en face, ou à laisser s'exprimer aussi l'autre, à ne pas toujours vouloir avoir raison, quoi, finalement, quelque part. Ça va un peu ensemble pour moi, c'est-à-dire que là, avec cette carte-là, hein, sur ce thème-là aujourd'hui, pour moi, je pense que parfois tu peux voilà, t'enfermer, c'est ça qui a pu t'emprisonner aussi, hein, c'est pas que la méfiance, mais enfin, ou que, ouais, dans des certitudes acquises par des expériences que tu as vécues. Oui, si, ça peut être la méfiance aussi, en fait, hein. La fille qui s'embourbe dans son exemple. Ok. Bon, c'est beau, hein, quand même, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose de très beau qui arrive à toi très rapidement sur 2024. Enfin, de toute façon, à partir du moment où la roue du changement sera enclenchée, que tu auras tout nettoyé, peut-être qu'il y a des résidus encore à nettoyer de 2023, hein, euh, bah ça va rouler quoi. Ça va arriver très très vite. Je te dis, j'ai la sensation, pourtant je suis pas très date, hein, mais en moins d'un mois, c'est possible que ce soit arrivé dans ta vie quoi. Voilà. Alors, quel conseil les guides souhaitent te donner, l'univers souhaitait te donner quant au comportement le plus adapté à adopter, choix numéro un dans cette situation sur 2024. Alors, tu as le hibou. Ok, on ira voir les autres après. Tu as le hibou qui représente la part sombre, l'obscurité et la tristesse. Regarde ses yeux qui te transpercent. Voilà, la carte est noire en plus. C'est- oh, euh, il a presque une tête de chat. Euh, En fait, choix numéro un, avec le hibou, et puis qui représente donc les parts sombres, ce que je ressens, c'est qu'en me confrontant à ta part sombre, à ta part emplie de certitude, euh, celle qui dicte en tous les cas des certitudes, comme ça elle est sûre qu'elle est protégée du changement, euh, ben, il va falloir t'y confronter. euh, Parce que peut-être que tu es plus fuyant par rapport à ça, que d'être dans des croyances te protège et te permet de fuir en fait tes émotions négatives et de pas totalement accéder à ta lumière. Donc, on t'indique là que confronte-toi à ta part sombre une bonne fois pour toutes pour t'ouvrir à toute ta part de lumière, choix numéro un sur cette année-là. Et apprends aussi, le hibou, c'est quand même un animal nocturne qui voit la nuit.
Et c'est comme si tu devais accepter ou apprendre à voir malgré l'obscurité, tu vois. Euh, à transcender en fait toutes les expériences que tu as pu vivre, qui ont pu être négatives, en force, en levier de réussite, en force, de faire de tous tes pépins des pépites sur cette année 2024. Vraiment, vraiment. Mais je te dis, il y a cette phrase qui me revient encore en tête, du discernement, mais pas de méfiance. Ça n'induit pas de la méfiance, ce que je viens de te dire, quoi. C'est en voyant mieux les gens, en les discernant mieux, que tu t'ouvriras à plus de lumière aussi. Et c'est en acceptant tes parts d'ombre que tu accepteras plus facilement les parts d'ombre des autres aussi. Parce que, je sais pas, c'est comme si je te sentais très perfectionniste, tu vois. Donc, avec un petit côté, enfin, impitoyable, tu vois. Je pardonne pas grand-chose, tu vois. J'observe tout aussi, je note tout. Donc, voilà, relever, brosser un petit peu ce côté-là. La perfection, on est parfait avec nos imperfections. Et c'est ce dont tu vas te rendre compte aussi. Et tu vas te rendre compte que, bah oui, bah, l'autre non plus n'est pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Et l'autre ne sera pas parfait non plus. Nous sommes des êtres humains qui ne sommes pas parfaits. Voilà. Et ensuite, tu as le conseil d'infuser. Bah oui, après avoir transcendé, tu vas infuser. C'est-à-dire que beaucoup de choses se passent dans ta vie, vont se passer dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer, tu vois. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est ça, c'est infuser, ça va t'aider à faire de tes expériences de vie un petit peu tristouilles, un petit peu déroutantes, des forces. De faire de tes pépins en infusant des pépites. Et ensuite, dernier conseil qui te vient de la déesse Dakini, la férocité, le feu. Regarde-moi tout ce feu. Alors, ce qui me vient par rapport à ça, bah, c'est Dakini, le feu, c'est là pour purifier et puis pour enlever les liens toxiques aussi, hein. Moi, c'est quand même ce qui me vient. Je suis un peu troublée parce que cette femme est un peu nue et je risque d'être... donc, on va laisser Dakini comme ça. Voilà. Euh, Elle est là, en fait, c'est pas la férocité, moi, qui me vient, c'est arriver à poser des limites, à dire non, tu vois, à prendre des décisions tranchées, euh, à, à te séparer de relations toxiques, hein, par le feu, ça c'est certain. Il y a encore une fois à arriver à avoir le... C'est pas de la méfiance, arrête d'être méfiant, aie le discernement de voir ce qui est toxique autour de toi, puis tu t'en sépares. Voilà, il y a plus d'histoire, d'attendre, de prendre sur soi, même d'infuser, tu vois, une partie que tu n'avais pas envie d'infuser d'une histoire, par exemple, de t'en imprégner, puis ça t'a laissé des traces, etc. Donc non, ça c'est fini, ça. Ça c'est, je m'assume, j'assume qui je suis. C'est une force, hein, c'est ta force. J'ai enlevé des carapaces, j'ai travaillé sur ces carapaces qui m'étouffaient. Donc maintenant, je suis capable de me purifier et de dire à l'autre, bah écoute, non, là t'as franchi mes limites, c'est fini. Enfin, ou c'est pas comme ça que ça doit se passer, tu vois, dans une relation avec la, voilà, pour avancer ensemble. Mais mais sinon, si t'as pas plus envie d'avancer, tu le diras aussi, en fait. Ouais, bah, je pense que je me suis bien exprimée. Tu vas plus prendre autant sur toi. Voilà, ouais. Tu vas, parce que, ouais, tu vas plus prendre autant sur toi parce que tu vas te faire passer en priorité, hein, aussi, hein. Désormais, tu te fais passer en priorité. Et c'est ça qui est beau. Euh, ouais. En tous les cas, cette année 2023, j'ai la sensation qu'elle se répercute, hein, sur 2024, forcément par le gros travail que tu as dû faire au niveau émotionnel et au niveau purification. Parce que je ressens aussi que Dakini me dit, la déesse Dakini me dit que, enfin, c'est pas qu'elle me dit, mais j'entends, euh,
que elle t'a permis, cette année 2023, pardon, une nouvelle bienveillance avec toi-même, un nouvel amour de toi. Et c'est ça qui te permet de t'ouvrir aux autres et d'aimer l'autre mieux et d'être beaucoup plus bienveillant avec l'autre, d'accepter ses imperfections. C'est d'abord toi d'accepter ton imperfection. Et j'ai la sensation que c'est ce que tu as fait sur 2023. Et du coup, bah même lorsqu'il y a un obstacle, tu le prendras plus de la même manière. Tu vas l'observer avec un regard différent. Ça sera plus un obstacle immense, une montagne, ce sera un petit caillou. Parce que tu sais comment te recentrer, comment t'ancrer pour faire passer ça, si tu veux, pour aider au franchissement de cet obstacle, de ce petit caillou. Voilà. Tu sais comment avancer, purifier en fait. Euh, et puis, t'avances vraiment. Continue en fait de procéder comme ça. C'est un peu ce que Dakini me dit en conseil final, c'est-à-dire continue de procéder comme ça lorsque tu sens que c'est plus bon, coupe. Parce que de toute façon, c'est toujours pour assainir. Voilà. De même que des croyances limitantes, coupe. Tu assainiras ton esprit aussi, tu assainiras ton âme aussi. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette guidance portant sur les grandes lignes de ta vie sentimentale en 2024, choix numéro 1. Alors si ça t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, voire t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 1, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette libellule. Parlons de transformation et de maturité, donc qui va m'aider tout de suite après à aller voir avec deux autres cartes un condensé de ta vie sentimentale sur cette année 2023. Wouh! Et ce que ça t'a permis, elles veulent toutes venir de dépasser et de débloquer, choix numéro 2. Voilà. Ensuite, ce qui se dessine pour toi sur 2024, sous quelle forme? Et ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. Pardon, je redresse les cartes que tu puisses toutes les voir sur le même écran. Donc, ce qui va t'aider sur cette année sentimentale 2024 et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention. Et puis ensuite, les trois derniers conseils vis-à-vis du comportement à adopter pour vivre au mieux cette année 2024, choix numéro 2. Allez, donc tout de suite, on est parti avec tout d'abord cette libellule. Moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais cette libellule, elle est sur fond vert déjà, c'est, tu vois, ça parle du chakra cœur pour moi, transformation, maturité, ça à ce niveau-là, c'est vraiment, on est vraiment dans le sentimental, voilà, c'est-à-dire que je pense que tu as beaucoup travaillé sur toi. Alors décidément, je spoil un peu, mais choix numéro 1 aussi, et c'est marrant que toi aussi, ça se passe comme ça dès le départ, donc on m'informe que avec cette carte, tu as beaucoup travaillé sur toi. Euh, Et ça t'a permis bah, de grandir, de mûrir. Euh, je pense que tu as su te libérer du passé, tu vois, avec la libellule, c'est quand même... ça représente le passé, pour moi, ça représente les aïeux, ça représente les ancêtres aussi. Voilà. Mais c'est ma vision de cet animal, hein. Et c'est pas que tu t'es libéré de tes ancêtres, pas du tout, mais pour moi, ça me signifie un petit peu que tu as pu te libérer d'un certain passé. Et puis, transformer toutes les expériences vécues, toutes les blessures que tu as pu vivre dans ce passé sentimental en force. Voilà. D'où cette maturité. D'où ce côté je grandis, d'où ce côté pardon, je ne sais pas où mettre ma main, je l'appuie, je ne la réappuie pas. Voilà, ce côté en fait, sur 2023, je ressens que tu as réussi à trouver des clés pour t'en sortir, quoi, pour un second souffle. Euh, et je pense que des changements positifs se sont amorcés de ce fait, par cette transformation. Et et par le fait que tu as trouvé les clés, tu vois, en toi. Euh, s- alors, soit ta relation a pris un nouvel envol, soit ta vie sentimentale a pris un nouvel envol. Voilà.
Voilà ce qui me vient avec cette libellule, mais on va la compléter avec les deux autres cartes. Alors, tu as communiqué. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration. Elle pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ouais, c'est ça. Euh, la transformation aussi, elle est passée par le fait de verbaliser tes émotions, choix numéro 2. De ne plus les garder pour toi, au fond de toi, pour qu'elles te fassent souffrir, pour qu'elles fassent, comment dire, travailler ton mental, euh, voilà, bah, t'as appris à verbaliser, à les extérioriser, ces émotions, choix numéro 2. Euh, sur tes émotions, sur ce que sur ce que tu traversais, euh, sur ce que tu vivais. Je ressens, comment te dire, qu'au lieu d'enfouir en toi ce qui était peut-être jusque-là la manière de procéder, désormais, au moment où tu vis, au moment où tu ressens, au moment où tu le dis, tu l'exprimes, tu communiques. Et pas forcément sur des choses qui vont mal, mais aussi sur des choses qui vont bien. Tu vois, c'est une manière d'être en fait que tu as changé. Bon, voilà. Ensuite, la lune de sang. Bon, alors la lune de sang, c'est une pleine lune rouge. Donc enfin, c'est une pleine lune, mais qui est plus, hein, voilà. Donc, euh, elle correspond, voilà, comme toute pleine lune, à ce dont on se débarrasse pour retrouver sa liberté, pour se métamorphoser, pour se transformer, pour avoir confiance en l'avenir, Je sens que cette année 2023, elle a pu exacerber ta sensibilité, elle a pu te rendre plus créatif, elle a surtout amélioré, avec la lune de sang, ta connexion à tes instincts, ta connexion au divin, ta connexion à l'univers, ta connexion aux synchronicités, aux messages reçus. Parce que la lune de sang, cette lune rouge, est connue euh, pour te révéler, pour nous révéler en fait les dons psy qu'on a de façon innée, tu vois. Donc ce côté instinctif aussi, je sens que tu as beaucoup plus peut-être fait confiance aussi à ton instinct sur 2023, que t'as et que ou que tu as commencé à amorcer ce changement-là, à faire confiance à ton instinct, on t'a enfin euh, et t'as fait confiance à ton instinct pour couper avec des liens toxiques, pour laisser derrière ce dont tu ne voulais plus et pour aller en direction de tes besoins, de tes désirs, de ton alignement en fait, hein. Voilà. J'ai envie de te dire que c'est énorme là, ce que tu transformé là sur 2023, choix numéro 2. Bah, justement ce que ça t'a permis à dépasser et débloquer. L'acceptation d'une rupture déjà. Ça t'a permis d'accepter une rupture. Ce travail sur toi. Tu as pu aussi, ce qui me vient, verbaliser l'émotion auprès d'un thérapeute aussi, hein. T'es pas obligé que vers des amis, tu vois. Il y a ce côté aussi, ou à ton autre, hein. Tu peux aussi verbaliser à une tierce, à un thérapeute, hein. Donc, euh, enfin, tout ce travail effectué en 2023, ça t'a permis d'accepter une rupture aussi. Alors une rupture dans une relation, une rupture avec quelqu'un, mais une rupture aussi avec une manière de penser, avec une manière de faire, une manière d'être et des schémas, comme je te l'ai dit là. C'est elles vont très bien ensemble. Ouais, c'est très magique là entre toutes ces cartes. C'est rigolo, ces différents oracles qui nous parlent de la même chose. Euh, et puis il y a le fait aussi de s'accepter, moi je trouve, dans l'acceptation. C'est-à-dire bah, d'accepter d'avoir des parts d'ombre, des parts de lumière, et puis bah du coup, comment dire, de modifier ce qu'on aimait, quoi, quelque part, en acceptant ça, en se pardonnant d'avoir ces parts sombres aussi, en s'acceptant en entier. L'acceptation, c'est l'acceptation de soi en entier, avec sa lumière et son ombre. Donc, en faisant ça, on vibre plus d'amour et on attire ce qu'on vibre de toute façon. Donc voilà, je sens aussi ça. À travers 2023,
et à une transformation, quoi, à ce niveau-là. Il y a même un shift, quoi, pour moi. Il y a un avant, un après, hein, dans 2023. Euh, Qu'est-ce qui me vient d'autre encore sur non, t'as su faire le point, hein. Par exemple, si t'as surmonté, ouais, vraiment, t'as su rompre avec des schémas aussi toxiques, relationnels toxiques que tu mettais en place. Alors, on va peut-être plutôt aller le voir dans tes forces et ce à quoi tu dois faire attention, tu vois, peut-être que ça nous sera rappelé, mais énorme travail, hein. Et t'as accepté de rompre aussi avec une manière d'être et de faire, de la laisser derrière toi au passé, quoi. Alors, ce qui se dessine pour toi sur 2024, choix numéro 2. Au niveau sentimental, bien sûr. La Lune, le 8 d'épée, ok. Et l'empereur, waouh, t'as deux arcanes majeures, année importante pour toi au niveau love, hein, au niveau sentimental, choix numéro 2. Encore une fois, tout de suite avec la lune, bah, le 8 d'épée aussi hein, me le signifie, t'es quelqu'un qui a une énorme sensibilité, une énorme connexion, pardon, une énorme empathie. T'es quelqu'un à qui on va facilement adresser la parole et à qui on va facilement raconter sa vie. Des gens que tu connais ou que tu connais pas en fait. Je te ressens comme ça. Les gens ils sentent que t'as le cœur ouvert donc ils se confient quoi. Je sais pas moi, tu peux passer en caisse par exemple et puis que la personne face à toi, la caissière se confie. Euh, Enfin, vous rentriez dans une discussion très chouette, c'est un exemple, tu vois, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, etc. C'était pour montrer un peu cette part-là. Après, tu peux le mettre dans plein de situations, c'est celle qui m'est venue. Voilà. Ça peut, tu vois, des choses comme ça, je te sens très comme ça, choix numéro 2. Euh, Ce qui... comment dire? Tu vas beaucoup te fier à ton instinct sur cette année 2024 au niveau sentimental. Il faut, voilà, ce que l'on t'indique, c'est de faire confiance à ton instinct. Ton instinct te guide vers une relation durable, vers un renouveau durable, vers quelque chose d'assez durable, d'ancré, de stable, tu vois, comme cet empereur, ça va t'amener à la concrétisation aussi de choses, bah, soit d'une relation, tu vois, d'avancer, de cheminer ensemble dans quelque chose de stable. Mais surtout de te fier à ton instinct et de savoir que quand ton instinct t'indique qu'il y a quelque chose qui cloche, de t'y fier. Il y a aussi ce côté-là pour moi, ce que je ressens. Parce que cette lune, en fait, et c'est rigolo, parce que c'est ça qui me vient avec l'empereur, c'est deux personnages de Disney totalement différents. Mais là, c'est, comment? Yzma, je crois, Yzma, c'était la conseillère de l'empereur Cusco dans le dessin animé. Et bon, bref, ça devient la méchante du film parce que Cusco l'éjecte et qu'elle souhaite le détrôner, prendre sa place, etc. Et c'est marrant parce qu'on a l'empereur là. Alors il y a peut-être une rivalité qui peut se montrer. Mais fie-toi à ton instinct, voilà, fie-toi à ton instinct. Ne te replie pas dans ta coquille comme ce 8 d'épée, tu vois. Genre auto-sabotage, se tirer une balle dans le pied, etc. Ou s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est ça, le 8 d'épée, c'est se mettre des chaînes autour de soi, mais c'est seul les mettre. Donc voilà, tu peux très bien t'en libérer pour aller vers cette relation stable, tu vois. Euh, T'as un très bon discernement sur 2024. Tu vois, t'as un très bon ressenti face aux gens. Tu vas les sentir, ou pas les sentir. Mais à un moment donné, voilà, soit la personne avec qui tu es, tu vas te rendre compte qu'en fait,
bah, c'était peut-être des films que tu te faisais, qui avaient rien à craindre, et puis ça va vous emmener vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne, enfin beaucoup moins chahutée, on va dire. Et de la même manière, en écoutant ton instinct, tu vas perdre si tu es célibataire, hein, tu vas perdre cette envie d'auto-sabotage, de te dire je mérite pas, je vaux pas, tu vois, pour arriver à devenir cet empereur fier de lui, indétrônable, qui se dirige sur 2024, il y a une nouvelle relation, qui peut être pérenne, qui peut devenir une relation stable. Durable, voilà, c'était le mot que je cherchais, durable. Ah, moi, c'est ce que je ressens. Et la personne en face de toi aura une masculinité, tu vois, qui ressort de l'empereur, tu vois. C'est un couple très, moi, je trouve très bien assorti. Il y a la créativité, l'instinct de la lune. Il y a, tu vois, comme pourrait l'être l'impératrice, un petit peu, on pourrait la rapprocher de ça, de cette créativité, de cette fertilité aussi instinctive, tu vois, liée aux intuitions, à ta grande connexion, parce que la lune, elle me le réindique, hein. Et, euh, et cette stabilité qu'a l'empereur, cette concrétisation des choses que lui inspire la lune, tu vois, que lui inspire son égérie. Je trouve que le couple est assez... si vous arrivez à sortir de nœuds que vous vous faites vous-même au cerveau, la relation est faite pour durer, quoi. C'est des trucs qui n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas bien à traduire ce 8 d'épée, ces nœuds au cerveau, mais c'est des choses que tu te fomentes ou que l'autre personne se fomente aussi et qui n'ont pas lieu d'être. Le couple est très chouette, très bien assorti, très complémentaire, en fait. Il y a quelque chose de très beau sur 2024 à ce niveau-là, hein. Un bel équilibre, ouais, ouais, ouais. Un bel équilibre des polarités. C'est là-dessus que j'y allais. Il y a une belle masculinité d'un côté, une belle féminité de l'autre, tu vois. Il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre des polarités entre vous. À condition de sortir de l'auto-sabotage. Voilà. Ou de l'auto-sabotage du couple, là, ou de la relation. Alors, cette fois-ci, tu as, lorsque je veux voir sous quelle forme, tu as tant pis pour toi, tu as la récolte, et tu as merci inversé. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qui me vient avec tant pis pour toi, là? Et cette dame qui prend sa valise. Euh, Moi, pour moi, tu romps avec des schémas toxiques. Ou alors, tu romps carrément avec une... Quand ça va pas, tu romps, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Comme t'es sûr que... si tu écoutes ton instinct et que tu sens qu'il y a quelque chose réellement qui cloche, hein, parce que c'est possible aussi avec la lune, tu romps et tu t'en vas, et ben tant pis pour toi. Voilà, tu ne me méritais pas, tant pis pour toi. Tu retombes pas dans tes... tu tranches pour avancer, tu vois, t'as coupé peut-être, pour moi, tu réussis à sortir de ce schéma enfermant d'auto-sabotage, tu vois, ce schéma toxique, même dans une relation, ça va pas, tant pis pour toi. Il y a un petit côté, je me priorise aussi, tu vois. Je mets en avant mes besoins, et j'en ai conscience, et mes désirs, et si ça colle pas, ben tant pis. Tant pis pour toi, j'avance. Je prends des décisions radicales et j'avance. Je coupe avec des schémas toxiques et j'avance. Je coupe avec une manière d'être et j'avance. Mais de façon très tant pis pour toi. Tu vois, très cash, très j'y vais quoi. Euh, Et puis, bah, de toute façon, bah, c'est ce qu'on a vu, hein, je t'ai dit, tu as fait un énorme travail et là, ça se revoit avec la récolte parce que la récolte, elle n'arrive pas tout seul en claquant des doigts. Auparavant, il y a un énorme travail qui est fait par le cultivateur, par l'agriculteur, par le viticulteur, enfin par toutes les personnes par le jardinier, qui souhaitent récolter quelque chose. Il faut du travail auparavant, avant la récolte. Ben, le travail, il a été fait sur 2023 et la récolte, elle est là sur 2024. Tu vois, tu vas récolter euh, les fruits des belles graines que tu as semées sur 2023, choix numéro 2. Pour moi, tu as beaucoup travaillé sur toi, sur tes énergies. Tu as très bien, tu as beaucoup, mais tu as aussi très bien travaillé sur toi, sur tes énergies. Tu as peut-être communiqué, tu as peut-être allé voir un thérapeute pour communiquer, pour t'exprimer, pour accepter. Tu as accepté,
tu t'es accepté toi, t'as accepté une rupture peut-être, enfin voilà, il y a un énorme travail qui a été fait, et du coup, tu vas en récolter les fruits, quoi. Donc, si tu es déjà dans une relation, je te l'indique, ce sera beaucoup plus stable, beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Et de la même manière que si tu es célibataire, on t'amène à toi une personne euh, avec laquelle la relation peut s'avérer durable. Enfin, c'est comme si tu récoltais le fruit de tes souhaits aussi, tu vois. Que tu sois en couple ou célibataire, c'est le fruit de tes souhaits, de ce que tu auras envoyé à l'univers. Tes souhaits ont été entendus et puis le travail que tu as fait porte ses fruits. Donc l'un et l'autre réunis font que récompense. Et, euh, et, euh, et avec merci, tu vois, il te remercie. Enfin, euh, comment dire? C'est comme si on disait de te dire que même dans la pire des adversités, même dans le pire moment de ton année 2023, j'ai envie de te dire, eh ben, t'as toujours su voir le positif. T'as toujours essayé de voir la lumière au bout du tunnel, même de l'entreapercevoir quand vraiment elle est infinitésimale. Et là, je sens plein de bravos, plein de félicitations de la part de tes guides à ce sujet-là parce que ça rien n'arrive par hasard là sur ce coup-là. C'est parce que tu as pris des décisions aussi, parce que tu as décidé de couper avec des choses, parce que 2024 t'apportera dont des comportements d'auto-sabotage, de je me coupe de mes instincts, etc. Je me mets mes propres barrières. Euh, je suis pas capable de. D'où ce côté je récolte ensuite cette récompense de on t'a entendu et le fruit de tes souhaits arrive en fait. Hein. Peu importe la forme, tu vois, c'est le fond qui est transformé. C'est le fond qui est devenu plus mature. Alors peu importe la forme que cela prend. Je serai numéro 2, c'est vraiment ce que j'entends. Euh, en tous les cas, il y a vraiment une évolution favorable sur ton année 2024 au niveau love, au niveau sentimental. Hein, je suis numéro 2. Oh, j'ai du mal avec toi de dire que je suis numéro 2, ça me rentre pas dans la tête. Alors, sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer par rapport à ce message? Le mal-être. Euh, le fait d'avoir dépassé un mal-être qui était en toi, qui te venait de... Tu vois, je la pose sur le 8 d'épée, c'est ça, c'est le mal-être. D'arriver à... Tu vas réussir à dépasser ce mal-être, j'en étais sûre que tu allais réussir et que, voilà, voilà. Ce qui va t'aider, c'est de dépasser le mal-être et de penser aussi, voilà, hein, de savoir désormais te concentrer sur ton bien-être, choix numéro 2, en priorité, sur ton bien-être. Et de rester aussi quelque part dans ce type de fonctionnement-là, à savoir exprimer tes émotions au moment où tu les sens, où tu les ressens, pas en les, pas en les ingurgitant en toi et en ne les ressortant pas, tu vois. Non, 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 ça c'est fini, parce que tu as bien compris que ça crée du mal-être. Et tout ce qui crée du mal-être est désormais refoulé, comment dire, régurgité, tu vois, presque, comme une pelote de chouette. Et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, le rejet, on retombe, oui, de pas retomber dans le petit côté travers que je t'ai bien senti, hein, choix numéro 2, c'est-à-dire que te dire que tu n'en vaut pas la peine. Mais ça, c'est éducatif, c'est quelque chose qui t'a marqué dans ton enfance. C'est, voilà, ou dans une vie antérieure, je pense plutôt dans l'enfance. Cette blessure-là arrive dans le passé, en tous les cas. Ouais. On se sent rejeté, quoi, c'est simplement. Et donc, toi, tu as des moments où tu peux, de manière, c'est pas juste en fait, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, mais te faire le film que tu es rejeté. Alors dans ces moments-là, ce que je ressens, et ce à quoi tu dois faire attention, c'est que tu t'isoles. C'est-à-dire que tu dis, ah bah non, moi je veux plus souffrir, de façon à moins souffrir quelque part. Tu te dis, je vais me mettre à l'écart avant que les autres ne me mettent à l'écart. Tu vois, t'en es dans ce film-là, c'est-à-dire de te dire, les gens me rejettent, les gens me mettent à l'écart, et bien plutôt que de ressentir ça, je vais m'y mettre toute seule. Donc je vais m'isoler. Et ça, il faut que tu fasses attention de pas verser vers ça lorsque ça va pas.
Voilà, mais plutôt vers les félicitations que tu as eues tout à l'heure, de penser positive, de vibrer positive, de savoir qu'on attire ce qu'on vibre. Voilà. Dans ces coups de temps-là, pense à ça. Et, euh, et pas te dire non plus que l'extérieur sera, enfin, elle sera toujours décevant. Tu vas pas n'en faire, pas, ne pas t'en faire un adage. Voilà. Voir les choses différemment. Parce que se dire que l'extérieur il est, puis il sera toujours comme ça, toujours décevant, bah quelque part tu te réenfermes dans un espèce de système d'auto-sabotage, t'y crois plus. Voilà. Donc, faire attention à cela, choix numéro 2. Alors les deux derniers conseils quant à ton comportement, au meilleur comportement à adopter par rapport à ce message. Tu as le cerf, bah, la bienveillance, la douceur, le cerf. Ouais, c'est ça. La douceur, la bienveillance. Être bienveillant à l'égard de toi-même. Te connecter à ton chakra cœur, le cerf. Cultiver, vibrer des énergies d'amour, de douceur, de bienveillance. Voilà. On attire à soi ce qu'on vibre. Je te le redis encore une fois. Voilà. Donc, on t'indique, ce qu'on te conseille, c'est de vibrer douceur, bienveillance, amour. Pour que tout se passe. Oh bah tiens, aimer. Deuxième conseil. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Mais profite, tu vas savourer, tu vas, regarde, aimer, ça tombe sur la récolte. Mais, euh, mais ouais, mais tu fais bien de tourner le dos comme ça ne te convient plus aux schémas toxiques, aux relations toxiques, aux personnes toxiques, parce que c'est là qu'on commence à écouter son chakra cœur et qu'on commence à se parler avec douceur et à se comporter avec soi-même avec douceur et bienveillance aussi. C'est que lorsqu'on se respecte aussi, hein, c'est la première marche. Lorsque l'on s'aime, que l'on se respecte suffisamment, qu'on se respecte suffisamment, qu'on s'aime suffisamment, et là c'est le cas. Waouh, 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 waouh. Ouvre ton cœur, hein. Ouvre ton cœur. Mais alors, ça va, oh, c'est joli, hein. Moi, je trouve, ce qui arrive sur 2024, c'est vraiment joli. Tu récoltes le fruit de, de, de ce que tu as demandé, en fait. Eh tiens, Séléné, j'avais pas vu. Pour te finir, t'as Séléné. Tu as le conseil de Séléné, la lunaire. Encore une fois, tu vois, on retombe sur la lune, la lunaire, hein. On est dans les mêmes tons en plus. Euh, Il y a beaucoup de... Fie-toi à ton instinct, hein. Déjà, ça, tu as un grand discernement, une très 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 grande connexion des dons psy. Là encore, Sélénée, elle me le confirme, quoi, que tu es quelqu'un de très connecté, qui reçoit des messages de peu importe de quelle manière, mais voilà, tu le sais. Là, lorsque je te dis ça, tu dis oui, oui. Enfin, je pense. Ou tu acquiesces, t'es pas obligé de dire oui, oui, hein, voilà. Et euh, c'est accepter, c'est l'aîné, les cycles de l'existence aussi, c'est la lunaire. Donc la lunaire, c'est des cycles lunaires. Donc c'est accepter les cycles de l'existence et se libérer finalement de tous ces attachements. Se dire que c'est accepter en fait l'impermanence des choses aussi, c'est l'aîné, dans ce conseil-là, dans ce que je ressens d'elle, dans ce qu'elle souhaite te faire passer comme message. C'est que... euh, bah, que finalement, c'est peut-être parfois inutile de s'attacher à des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais plutôt de suivre le flot de ce que la vie te présente, quoi, de lâcher prise en fait. Et parce qu'en fait, le fait d'accepter l'impermanence fera que tu vas éviter la frustration et que tu vas trouver plus de joie et plus de gratitude dans tes expériences en fait. Euh, Bah ouais, tout ne dure pas une vie, peut-être des fois, et il faut savoir l'accepter, et il faut savoir que certaines personnes sont là pour un moment donné dans ta vie, et puis qu'elles peuvent repartir, et puis qu'elles seront venues t'apporter ce qu'elles avaient à t'apporter, et toi aussi, et voilà. Ce côté, j'arrête d'être contrôlant un peu comme un empereur aussi. Euh, je, je m'attache moins aux choses, quoi. Je les contrôle moins, tu vois. Je suis plus ouais, dans le lâcher prise. Soit plus dans le lâcher prise, soit plus connecte. Toi qui as un grand instinct pour les autres, connecte-toi à ton instinct pour toi aussi, hein.
Écoute tes intuitions aussi pour toi, choix numéro 2. Parce que t'es très très bons conseils, même plus que ça, pour les autres, de très très belles guidances pour d'autres. Mais pour toi-même, parfois, on parle de cordonnier le plus mal chaussé. Alors aussi, le premier et dernier conseil que je t'ai donné qui me venait de la part de Sélénée, c'est ça. C'est, quelle que soit la circonstance, choix numéro 2 sur 2024 et ta vie sentimentale, fie-toi à ton instinct et à tes intuitions et à tes ressentis, que tu as fort grand. Voilà, eh bien c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors j'espère qu'elle t'aura plu. Si tel est le cas, ben, je t'invite à liker, partager, commenter, voire t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du Fennec, autrement dit les émotions cachées, donc qui vont m'aider à déterminer un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie au niveau sentimental sur cette année 2023, choix numéro 3, ce que ça t'a permis de débloquer, de dépasser. Et puis ensuite, on ira voir ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur 2024, sous quelle forme cela va prendre, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer et ce à quoi tu devras plutôt faire attention. Et enfin, 3 derniers conseils pour vivre ce message au mieux, en fait, pour avoir quel serait le meilleur comportement à adopter. Voilà, un petit peu. Alors, tout d'abord, ce qui me vient avec le Fennec et les émotions cachées. Ce qui me vient, c'est que sur 2023, je sens, choix numéro 3, que tu as été capable d'oser exprimer, en fait, ce que, ce que tu ressentais, mais en toute confiance, tu vois. T'étais ouais, dans un climat de confiance qui t'a permis d'exprimer des choses que tu avais peut-être jamais exprimées jusque-là. Alors que ce soit en bien, en mal, mais des choses que tu n'avais jamais réussi à exprimer. T'as osé exprimer les choses. Voilà. T'as osé exprimer des émotions cachées en toi. Bonnes ou mauvaises, hein. Et puis, un petit côté avec le Fennec aussi, et émotions cachées, tu vois, peut-être pour vivre heureux, vivons cachés. Ça peut être ça aussi. Mais ce que je ressens, c'est que tu as vraiment osé exprimer vraiment ce que tu ressentais au moment où tu le ressentais. Choix numéro 3 sur cette année 2023. Et tu vois, vu qu'on insiste sur ça, j'ai la sensation que c'était pas forcément quelque chose dont tu avais l'habitude. Donc, tu vois, tu prenais sur toi, ou tu disais pas par courtoisie, ou par, tu vois, il y avait plein d'explications, mais plein de subterfuges pour ne pas dire, pour ne pas oser dire. Alors, ah bon, oser, d'accord. J'adore, j'adore. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, voilà. C'est exactement cette dernière phrase. Sur 2023, au niveau sentimental, tu t'es lancé, tu t'es jeté à l'eau, t'as osé. T'as osé déclarer ta flamme, t'as osé dire à quelqu'un, bah maintenant c'est terminé, t'as osé, tu vois, dans les deux cas de figure, c'est possible. T'as osé dire ce que t'avais sur le cœur, choix numéro 3, quelle que soit l'émotion qui restait sur ton cœur, tu vois, qui pesait sur ton cœur. T'as osé l'exprimer, t'as osé communiquer là-dessus, tu t'es jeté à l'eau, hein. Comme un coup de pied aux fesses, je sentais un peu comme si t'avais été un petit peu poussé quand même hein, à le faire. Mais tu vois, un coup de pied magique de l'univers, quoi. Une tour. Voilà. Et quoi d'autre? Dernier quartier. Tiens donc. Le dernier quartier, c'est le quartier qui a, alors que je dise pas de bêtises, euh, juste, c'est celui qui est entre la pleine lune et la nouvelle lune en fait, et pile poil entre les deux en fait. Et en fait, c'est une lune, enfin, c'est un quartier de lune qui te permet, comment dire, de faire le ménage, de dire au revoir, de laisser filer ce qui te rend plus heureux, tu vois. De t'alléger,
de mettre à la poubelle, en fait, tout ce qui ne convient plus dans ta vie. Donc, en plus d'oser, t'as nettoyé. C'est-à-dire qu'avant d'oser, peut-être t'as très certainement nettoyé. Pour partir pour oser faire les choses, t'as d'abord fait du ménage, fait du tri autour de toi, coupé ce qui ne te correspondait plus. Puisque t'as osé aussi exprimer des émotions, t'as osé vivre tes émotions différemment. Et ben du coup, ça t'a amené aussi à peut-être faire le ménage dans certaines de tes relations qui ne te correspondaient plus, qui devenaient toxiques pour toi aussi peut-être, hein, même si ces personnes étaient très gentilles avec toi, mais peut-être que bah, leur place dans ta vie n'était plus juste, n'était plus là pour l'instant. Euh, Ah ouais, vraiment, avec cette pleine lune qui est à mi-chemin, t'es à mi-chemin entre ce que je te disais là, je reviens là-dessus, entre la pleine lune où on jette à la poubelle ce dont on ne veut plus, et cette nouvelle lune où on met nos vœux qu'on souhaite voir se réaliser. Donc toi, c'est comme si tu avais avec cette carte-là, et fait de la place. Oh, et fermer une porte, et fait du ménage pour accueillir quelque chose de plus léger, de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus juste avec toi, de plus aligné avec toi dans ta vie. Voilà, sur 2023. Alors, si tu n'as pas encore accueilli cette personne, cette relation, par exemple, ou si un changement ne s'est pas encore tout à fait amorcé, bah, ça peut aller jusqu'au début 2024, tu vois ce que je veux te dire. Le temps n'a pas de prise hein, sur le divin, mais enfin, sur l'univers, tout ça, on n'a pas la même datation. Donc, t'as mis fin aussi à des manières de faire qui étaient toxiques pour toi, c'est-à-dire d'enfouir, de garder sur le cœur, tu vois, de garder ce poids sur le cœur. Ça, c'est fini aussi, puisque tu oses exprimer. Alors, qu'est-ce que ça t'a permis de dépasser et de débloquer du coup? Confusion, doute et transformation. Oula, la nuit commence à tomber, puisque j'ai déjà fait les deux autres choix, donc j'espère que tu vois bien. Donc, confusion, doute et transformation. Ouais, ça t'a permis de dépasser une période bah, de confusion et de doute, hein, où tu n'osais pas, où tu n'avais pas, même, c'est pas t'osais pas, c'est que tu n'avais pas le recul nécessaire, en fait, choix numéro 3 pour évaluer correctement la situation. Euh, le doute faisait que tu n'arrivais pas à évaluer correctement la situation, tu vois, tu étais embrumé. Et il y a une transformation qui s'est produite en toi et en ton fort intérieur, quoi. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui sont arrivés, quoi, et c'est ça qui t'a fait grandir aussi, puis qui t'a fait voir les choses différemment. On m'explique encore comment ça s'est produit. Et est-ce que ça t'a permis de dépasser, enfin de débloquer en fait, enfin je sais pas comment dire, mais c'est plutôt ça te permet ce que tu as traversé durant 2023, choix numéro 3, de d'ouvrir la porte à une meilleure version de toi-même, beaucoup plus élevée, beaucoup plus alignée à ce qu'elle veut, à ce qu'elle ne veut plus, à ses besoins, à ses désirs, à ses propres limites, à faire respecter ses propres limites, tu vois. Et à oser quand il faut oser. Et à se séparer de choses, ouais, de personnes, de situations lorsque elles ne sont plus bonnes, elles ne sont plus bénéfiques dans ta vie, en fait. Pour toi. Alors, toi qui as fait de la place dans ta vie pour un nouvel envol, pour un renouveau, pour une nouvelle relation peut-être. Ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur 2024. Les 4 d'épée, tu m'étonnes. Ouais. 4 d'épée, 2 de bâton et 7 d'épée. Je ne le lis pas en l'envers, c'est là, j'ai pas envie. Donc, parce que l'histoire, elle me vient à l'endroit en fait. Dès que je touche ces cartes, oh j'ai froid. Euh, alors après toute cette période de grande transformation hein, pour toi,
Vraiment, hein, t'as mené une dure bataille, ça a été dur, quoi, à faire cette transformation. C'est pas évident de faire ce travail-là pour pour aller vers une nouvelle version de soi-même, pour aller vers une meilleure version de soi-même. Ouais, c'est vraiment pas, ça peut être un parcours du combattant aussi. Enfin, disons que c'est une bataille à mener. C'est une nouvelle façon d'être, de faire, c'est un nouvel alignement. Donc, c'est comme si on te disait, bah, t'as mené une dure bataille, donc. Tu vois, en ce début 2024, admettons, il va être temps de te reposer, de prendre soin de toi. Tu vois, tu vas avoir un moment pour te reposer, pour prendre soin de toi, pour récupérer de cette bataille menée durement sur 2023 pour être une nouvelle version de toi-même. Euh, et donc, c'est comme si on te permettait de lever le pied, d'avoir une période de repos, tu vois, parce que arrive à toi, euh, comment dire, une nouvelle aventure. Euh, Et ce 4 d'épée, bah, il te permet finalement de te reposer pour être prêt ou prête à ces nouvelles aventures. Nouvelles aventures qui, hop, je rebondis là-dessus, ça se révèle passionnante avec le 2 de bâton. Tu vois, où on a des projets, où on a envie de faire des projets à deux, alors des projets de mariage, des projets d'enfants, des projets d'achat, des projets de voyage, où on est très créatifs ensemble, où le charnel se passe plutôt bien, où il y a beaucoup de sensualité, de séduction mutuelle, tu vois. On a envie de plaire à l'autre, on a envie que l'autre nous plaise. Ouais, je sens beaucoup d'attirance, c'est marrant avec ce 2 de bâton, quoi. Beaucoup de connivence aussi, et puis c'est magnétique entre vous, tu vois. Euh, c'est chouette d'avoir un 2 de bâton là, tu vois. Je, un 2 de coupe m'aurait paru trop romantique. Trop que là c'est chouette, enfin le 2 de coupe c'est magnifique aussi, mais le 2 de bâton c'est l'aventure, elle va s'avérer passionnante. Alors repose-toi bien, hein, et parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de souffle, le choix numéro 3 pour ce renouveau, cette nouvelle aventure. Mais même si tu es déjà avec quelqu'un, hein, par exemple, je sais pas, il y a un nouveau projet, un projet de voyage qui se met en place entre vous et qui relance une aventure passionnante avec vous. Bref, vous refaites des projets ensemble. Et puis, ben, si c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi, ben, c'est quelqu'un avec qui ça va être passionnant, avec qui ça va coller, avec qui vous serez plein de créativité, beaucoup d'accords charnels, beaucoup de sensualité, de séduction, de magnétisme entre vous. Et avec ce 7 d'épée, on me dit de te méfier. Il peut y avoir des personnes jalouses autour de toi de ce fait, qui jalousent un peu ce que tu vas vivre. Il y a des personnes qui te montrent, fais attention à certaines. Je sens pas la personne en face de toi, tu vois, c'est bizarre. Et mais il y a des personnes, ouais, c'est ça que je ressens, qui vont être jalouses de ce que tu peux être amené à vivre sur cette année 2024 au niveau sentimental. Voilà, peut-être on va aller voir sous quelle forme ça va me permettre. Voilà. Mais pour l'instant, je sens, c'est ni la... Oui, peut-être que dans la passion, dans le début passionné, ou, ouais, ou peut-être que cet amour passionnel, cette attirance, ce couple un peu fait de projets ensemble, il peut y avoir certaines rivalités, une certaine jalousie de l'autre, un besoin, enfin, je sais pas, pour marquer son territoire, mais non, je le sens pas comme ça. Je sens vraiment que c'est parce que tu vas vivre quelque chose de beau, de sensuel, et pas de sans suite, comme dirait Gainsbourg. Là, pour le coup, c'est sensuel et avec suite. Je le sens assez durable. La durabilité est possible, la durée est possible sur sur ce deux types que ce soit couple ou célibat. Mais du coup, bah, c'est tellement chouette que ça peut rendre les autres autour un peu jaloux. Voilà. Alors, sinon, sous quelle forme? Bah, tu vois, les copains d'abord inversés. Oui, enfin, tu vois. C'est ça, j'arrive. Je les regarde toutes et j'arrive. En route pour le paradis. Bon, bah, on est plutôt pas mal. Et secouer le cocotier. Bah ouais. Bah oui, ça m'étonne pas moi. Secouer le cocotier, je le relie à les copains d'abord inversés. Alors les copains d'abord inversés, c'est ça. C'est qu'en fait, ça confirme ce que je pensais. Tu vois, sur cette fin de lecture là, c'est-à-dire que
Il y a des personnes autour de toi qui te montrent pas, qui peuvent être un peu sournoises, qui te montrent pas forcément ce qu'elles pensent réellement, qui manquent un peu de sincérité, je te dirais, autour de toi. Mais tu vas t'en rendre compte, tu vas faire le ménage dans ces relations-là. Bah, déjà, tu auras peut-être réécouté cette guidance et puis ce sera pas tombé de l'oreille d'un sourd, comme on dit. Et du coup, tu vas être plus à l'affût, tu vois, plus dans le discernement, pas dans le contrôle, hein, s'il te plaît, mais dans le discernement, voilà. Tu auras entendu ce conseil quelque part, tu auras entendu cette guidance et puis voilà. Euh, et donc, du coup, tu vas faire du ménage pour pouvoir vraiment être enterré, non, pardon, être entouré de gens qui t'aiment et non pas être enterré par des gens qui ne t'aiment pas, par derrière en plus. Donc non, là tu vas recréer un cocon avec des gens qui t'aiment. Alors même s'il est plus réduit, au moins c'est des gens honnêtes, sincères autour de toi qui vont être autour de toi. Ça, voilà. Euh, mais voilà, il y a un côté quand même où on me le rappelle, hein, de jalousie autour, tellement ça peut être chouette quoi, tu vois aussi. Et en route vers le paradis, bah oui, c'est chouette, c'est de l'harmonie, hein, c'est en route vers le paradis, c'est de l'harmonie. C'est c'est aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus épanoui. Ouais, on est dans une relation équilibrée, dans une nouvelle relation durable si on peut s'engager si tu es célibataire. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie qui arrive dans ta vie. Ça, c'est certain. Sous quelle forme cela va prendre, ça, c'est que tout ce magnétisme, toute cette attraction que je sens entre vous à travers cette carte-là, et puis cette nouvelle aventure passionnante où on te demande de te reposer avant, elle est symbolisée là aussi. Voilà, c'est-à-dire que on remet pas déjà, on se coule le cocotier, on remet pas à demain ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Voilà, on est dans ce côté entrepreneur, esprit d'entreprise, tu vois. Et en même temps, on est bien ensemble, on est en route vers le paradis, on est en route vers plus d'épanouissement, plus de... C'est beau, hein, c'est vraiment très très beau. Voilà. Ouais, voilà. J'ai envie d'en finir là. Ensuite, sur quoi tu vas pouvoir, ce qui va t'aider au niveau sentimental sur cette année 2024? La dépendance. Eh bien, c'est d'être sorti de cette dépendance. C'est-à-dire que tu crées désormais bah, des bases saines avec toi, puis avec les autres, du coup. Parce que tu as pris conscience des liens de dépendance que tu avais pu avoir dans ta vie affective, dans ta vie sentimentale, voire même dans ta vie relationnelle et émotionnelle, tu vois, parce que c'est... Voilà. Euh, et du coup, tu as mis en place des actions, ou tu as été amené à mettre en place des actions, à secouer le cocotier, tu vois, aussi, euh, pour... tu vois, je veux dire, ça a pu être précipité, c'est-à-dire que tu as pu avoir des signaux de l'univers que t'as pas remarqué, et puis tu t'es pris une tour, ça t'est arrivé, un bouleversement inattendu comme ça, tu vois, tu t'attendais pas à ça, ça a remis en question beaucoup de choses au niveau émotionnel chez toi, tu vois, par exemple, mais c'était là pour te faire évoluer, puis te faire comprendre que peut-être que si on te coupait de ça, c'était pour te faire ouvrir les yeux sur la dépendance du lien que tu entretenais face à ce lien et de ce côté schéma toxique de dépendance affective à chaque fois que tu es dans une relation aussi. Euh, et du coup, tu as pris conscience qu'en fait, s'aimer aussi je sais pas comment dire, aller à la rencontre de ce qui te correspond le plus, c'est aussi passer par comment dire, se suffire à soi-même, tu vois, ne plus dépendre de quelqu'un d'autre, se suffire à soi-même. Voilà. Donc forcément, et ça, là, je pense que ça t'a été amené par le fait du nettoyage qu'on a vu dans le dernier quartier de lune sur 2023, tu vois, ce nettoyage que tu as été amené à faire, pas forcément donc, tu vois, enfin, c'était toxique, mais pas forcément du fait de l'autre face à toi, même si on est souvent en reflet miroir, mais ça venait peut-être carrément intrinsèquement de toi, du fait de ce schéma tac de lien toujours tourné vers la dépendance. Tu vois, tu te mettais en état de dépendance émotionnelle immédiate. Et tu as pris conscience de ça, tu as travaillé ça. La transformation, tu m'étonnes encore que tu puisses te reposer. Et de cette façon d'appréhender la vie avec l'autre, la relation à l'autre, voilà, les émotions à l'autre de manière différente. Voilà. Et ce qui t'amène beaucoup plus de légèreté, hein, forcément.
beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de tout ça, tout ça. Et ce à quoi tu dois plutôt prêter attention et qui peut enfin, t'amener quelques blocages au niveau affectif sur 2024, c'est les failles narcissiques. Les failles narcissiques, c'est tout ce que tu as pu vivre par ton passé. En fait, je te dirais, pour te résumer, c'est tout ce qui te brise intérieurement. C'est toutes les fractures intérieures que tu as à recoller intérieurement. Tu vois, c'est toutes nos fractures intérieures. Je sais pas comment dire ça autrement. Et ces fractures, pour te les décrire, c'est celles qui t'emmènent à, comment dire, à de l'insécurité, tu vois, où tu te sens en insécurité, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Voilà. C'est des choses qui te ramènent à des fractures, à des événements qu'on fait des fractures en toi. Tout le monde en a vécu, qu'ils soient importants ou pas, ces événements, mais qui ont causé des fractures. Et c'est sur ces réactions-là, qui sont ces réactions émotionnelles-là, qui sont liées à ces fractures-là, euh, dont tu dois te méfier, en fait. Parce que, parce que t'as des réactions que t'as pas envie d'avoir quand c'est comme ça. Voilà. Tu vois, de la colère, par exemple, t'as pas envie d'être colérique, bah, tu peux l'être, tu sais que tu l'es, et puis t'essaies de fuir ces émotions-là même. Tu vois, encore une fois, de ne pas affronter tes émotions, de ne pas oser affronter tes émotions, ça peut t'amener à être confronté à tes fractures internes, à ce qui te brise intérieurement, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Est-ce qu'il y a des événements qui ont créé des petites failles en toi, quoi. Voilà. Et qui ont poussé ton ego à, tu sais, à remplir la faille, quoi. À cacher ça sous un extrême ego aussi, par exemple, tu vois. À avoir, à ne plus, à être égocentrique, tu vois, c'est plus priorisé, mais euh, euh, c'est ne se mettre en avant que soi, ou voilà. Il peut y avoir de ça aussi. Dans tous les cas, ça t'amène à, voilà. Ne, En fait, le conseil, c'est finalement d'arrêter de fuir des réactions émotionnelles que tu te sais fuir. Voilà, c'est ça qui pourrait t'aider. Mais en revanche, si tu les affrontes pas et que tu continues de les fuir, que tu n'affrontes pas non plus la fracture interne, finalement, qu'en est la cause, ça peut créer des retards, des blocages ou des choses comme ça. Alors, on arrive aux 3 derniers conseils hein, pour te permettre de vivre au mieux cette année sentimentale 2024 qui s'annonce, mais passionnante. Choix numéro 3. L'araignée, bah tiens, encore une fois, tu vois, on retombe sur de la créativité. J'irai voir, oh, le bel oeil. La créativité, donc l'araignée. Donc j'étais en train de regarder, d'essayer de regarder ce qui était marqué sur la carte, et vu que je suis myope, je t'avoue, j'adore quand je rapproche la carte de ma vision, en fait, parce que sinon je n'arrive pas, quasiment pas à lire le titre. Euh, bon, voilà, merci Postaro pour ces détails. Donc, les conseils par rapport à ton amour 2024. Bah, c'est de faire preuve de créativité, tout simplement, avec l'araignée Postaro, pour séduire, pour attirer l'autre, tu vois, pour le surprendre, le ou la surprendre. Voilà, on te conseille d'être créatif, d'être imaginatif, d'être prêt, tu sais, de presque avoir la valise prête pour partir en voyage de manière inopinée, en week-end surprise, tu vois, voilà. Parce que ça va être passionnant, hein, vraiment, je pense. Il y a du voyage aussi hein, dans le deux de bâton. Tu vois, il y a de la créativité, on y retourne. Hein. Et je l'ai posé dessus en plus, donc génial. Euh, on me dit aussi de te dire, ouais, dans ces 2 cartes, c'est peut-être ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est de toujours penser, reste toujours créateur de ta vie. Ne laisse pas les autres créer une vie pour toi, mais garde ce bâton de pouvoir que tu as entre les mains, choix numéro 3, et reste créateur de ta vie. Toujours. Voilà. Toujours garder finalement cet adage peut-être que tu t'es mis en tête depuis que tu as coupé avec ce schéma toxique d'induire des dépendances au niveau de tes relations. Ensuite,
Le conseil, c'est d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc bah là, le dernier conseil des guides, c'est d'observer les synchronicités que les guides t'envoient, d'être plus attentif à cela. Choix numéro 3, d'encore plus ouvrir tes yeux là-dessus. Si tu as des choix à faire pour prendre la meilleure direction, pour partir dans le meilleur endroit, euh, ouvre les yeux. Tu vois, en route pour le paradis, c'est comme si on te mettait des petites lumières, tu vois, pour t'indiquer quelle bonne route tu as à prendre, la direction à prendre. Alors ouvre les yeux, euh, ouvre-toi à la magie, ouvre-toi aux synchronicités que l'univers t'envoie en fait pour te guider et t'aider, quoi. Voilà. Et tu as Epona, Epona, la jouisseuse de la vie, quoi. Oui, voilà, la douce jouissance, pardon. Euh, qui accueille les cadeaux que la vie lui envoie, Epona. C'est ça, la douce jouissance, c'est le fait d'accueillir les cadeaux que la vie t'envoie. Pareil, ouvre les yeux, regarde, la vie, elle va t'envoyer des cadeaux aussi sur 2024. Alors ouvre bien l'œil, il va y avoir des synchronicités. Et accueille ces cadeaux avec gratitude, tu vois. Euh, Qu'est-ce que ça m'indique aussi? Ouais, regarde les synchronicités tout autour de toi, tu vois, encore une fois, pour moi c'est ça. Euh, Envisage des, peut-être des nouvelles possibilités aussi avec Epona, tu vois, des possibilités différentes. Euh, euh, Peut-être envisager toutes les possibilités concernant une situation, une relation, euh, pour te lancer dans de nouvelles directions, tu vois, savoir... En fait, j'ai la sensation avec cette carte, avec Epona, que la vie, elle va t'ouvrir des portes, en fait, sur 2024. J'avais du mal à dire, à exprimer des exemples, en fait, là, je ressentais. Et la vie, elle va t'ouvrir des portes. Et Epona, elle est là pour te dire, puisqu'elle jouit de la vie, elle, c'est une épicurienne, elle jouit de la vie. Et finalement, ben, elle t'ouvre pas des portes pour rien, la vie. Elle te balise pas le chemin de petites lumières. C'est pas en route vers le paradis pour rien, la vie. Donc c'est le moment pour toi aussi de les emprunter, de secouer le cocotier, d'arrêter de procrastiner, tu vois, pour pas avoir de regrets. De te mettre à l'œuvre pour pas avoir de regrets. Voilà, te pose pas trop de questions. Bon, bah, c'est sûr que pèse le pour et le contre, hein. Le deux de bâton, c'est ça aussi, c'est prendre une décision, prendre une direction aussi, choisir une direction euh, qui convient, tu vois, mais profite. Sache profiter, sache voir la magie. Là, tu vas être entouré de magie. Enfin, c'est très protégé ce qui arrive sur 2024 en plus. Euh, voilà. Et puis, n'oublie pas d'ouvrir les yeux sur les personnes qui pourraient être jalouses, envieuses autour de toi, qui pourraient ne pas te montrer leur vrai visage. Il y a de ça aussi avec ouvrir les yeux, c'est ce qui me vient aussi. Ouais. La vie t'ouvre des portes sur 2024 au niveau sentimental, alors fonce. Je fais numéro 3. Voilà, c'est ce que j'ai envie de résumer pour tes conseils. Et c'est ce qui met fin à cette guidance aussi. Alors, si elle t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en ce qui me concerne, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.